Chapitre 2. Dokaebi. La première fois qu'il est apparu, quelqu'un l'a dit. Je ne savais pas pourquoi, mais cette phrase m'est soudainement venue à l'esprit. Le métro arrêté, la pièce sombre. Ces détails m'ont donné une impression de déjà-vu. Le métro s'était déjà arrêté auparavant, mais c'était rare. Malgré tout, pourquoi? Je me souvenais des mots familiers d'un roman, mais c'était ridicule. N'était-ce pas impossible? À ce moment-là, la porte de la voiture 3807 s'ouvrit en grand et l'électricité revint. Yu Sanga marmonna à mes côtés, Dokaebi. Ma tête bourdonnait. Je tremblais de malaise alors que le roman que je connaissais et la réalité devant moi se chevauchaient. Avec deux petites cornes et portant un petit tapis de paille, l'étrange créature duveteuse flottait dans les airs. C'était trop étrange pour l'appeler une fée, trop maléfique pour l'appeler un ange et trop tranquille pour l'appeler un démon. Ainsi, on l'appelait un Dokaebi. Et je savais déjà la première chose que le Dokaebi dirait. Et dièse arrobas, et dièse arrobas. Et dièse arrobas, et dièse arrobas. La fiction et la réalité se chevauchaient précisément. Qu'est-ce que c'est? La réalité augmentée. Au milieu des bavardages, j'ai été projeté dans un autre monde, seul. C'était sans équivoque un Dokaebi, le même Dokaebi qui a ouvert la porte à la tragédie pour des milliers de vies dans Ways of Survival. C'est la voix de Yu Sanga qui m'a fait sortir de mes pensées. Cela ressemble vaguement à de l'espagnol. Dois-je lui parler? J'ai été un peu déconcerté et j'ai demandé. Savez-vous ce que c'est? Allez-vous lui demander de l'argent? Non, mais... C'est à ce moment-là que j'ai entendu la prononciation correcte du coréen. Ah. Ah. Est-ce que ça sonne bien? Ah, j'ai eu du mal parce que le patch coréen n'a pas fonctionné. Tout le monde, vous entendez mes mots. Alors qu'une langue familière était parlée, j'ai pu voir les expressions des gens se détendre. Le premier à s'avancer était un grand homme en costume. Et, que faites-vous en ce moment? Hein? Vous filmez? Je dois y aller parce que je dois me rendre rapidement à une audition. Il semblait être un acteur obscur car son visage n'était pas familier. Si j'étais directeur de casting, je l'aurais choisi pour son ambition débordante. Malheureusement, la personne devant lui en ce moment n'était pas un réalisateur. Ah, les auditions. C'est vrai. C'est aussi une audition. Rara, il y avait une pénurie de données. Je viens de m'inscrire quand elle a été monétisée à 19 heures. Quoi? De quoi parlez-vous? Allez, allez. Vous tous, détendez-vous dans vos sièges et écoutez-moi. À partir de maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Ma poitrine devenait étouffante. Quoi? Descends vite du train. Quelqu'un appelle le capitaine. Que font-ils sans la coopération des citoyens? Mère, qu'est-ce que c'est? Un dessin animé. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était le développement que je connaissais. Je ne voulais pas être mêlé à ça, mais c'était impossible. Les personnes présentes n'écouteraient pas la petite et mignonne créature centigramme. La seule chose que je pouvais faire était d'arrêter Yu Sanga qui essayait de se lever de son siège. Yu Sanga s'assit, c'est dangereux, alors reste ici. Hein? Les yeux de Yu Sanga s'écarquillèrent. J'ai parlé pendant un moment de perplexité, mais il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce que je comprenais. Pour être exact, je n'avais pas besoin d'expliquer. Rara, tu es vraiment bruyant. Il y avait une présence avec un pouvoir de persuasion plus fort que n'importe qui d'autre en ce moment. Je t'ai dit de te taire. J'ai fermé les yeux lentement alors que les yeux du Dokaebi devenaient rouges. Quelque chose a éclaté, et le métro est devenu silencieux. Euh. Il y avait un grand trou dans le front de l'acteur inconnu qui devait se rendre à l'audition. L'homme qui avait parlé plusieurs fois s'effondra sur place. Ce n'est pas un tournage de film. Il y eut à nouveau un craquement. Cette fois, c'était la personne qui parlait du capitaine. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas non plus un roman. 1, 2. Du sang jaillit dans l'air tandis que les têtes de certaines personnes commençaient à éclater. C'étaient toutes les personnes qui avaient protesté contre le Dokaebi, ainsi que celles qui criaient ou s'emballaient. Ceux qui faisaient le moindre tapage avaient un trou dans la tête. Soudain, le métro devint un bain de sang. Ce n'est pas la réalité que vous connaissez. Vous comprenez? Alors tout le monde, taisez-vous et écoutez-moi. Plus de la moitié des personnes présentes ici sont mortes. Du sang et des morceaux de corps ont rempli le métro. Maintenant, les gens ne criaient pas. Comme des singes primitifs devant un puissant prédateur, tout le monde regardait simplement le Dokaebi avec terreur. J'étais surpris et je me suis accroché fermement à l'épaule de Yu Sanga qui hoquetait. C'était réel? L'étrange message qui est entré dans mes oreilles, le Dokaebi était apparu devant moi, et le wagon de train qui était devenu un bain de sang.
tout le monde, vos vies ont été belles jusqu'à présent. N'est-ce pas? Dans la zone des sièges pour besoins spéciaux, une grand-mère âgée a croisé le regard du Dokaebi. Vous avez vécu trop longtemps gratuitement. La vie n'est-elle pas trop généreuse? Vous êtes né et n'avez payé aucun prix pour respirer, manger, faire caca et vous reproduire. Ah! Vous vivez vraiment dans un bon monde. Libre. Personne dans le métro ne vivait gratuitement. Les gens s'efforçaient de gagner de l'argent pour survivre et prenaient le métro pour rentrer du travail. Pourtant, à ce moment-là, personne ne contestait les paroles du Dokaebi. Mais maintenant, les bons jours sont terminés. Combien de temps peut-on continuer à vivre gratuitement? Si l'on veut profiter du bonheur, il est de bon sens de payer un prix. N'est-ce pas? Les gens haletants ne purent répondre. Puis à ce moment-là, quelqu'un leva prudemment la main. Veux-tu de l'argent? Je me demandais quel genre de personne pouvait parler au milieu de cette situation, mais étonnamment, je connaissais son visage. Yu Sanga-si. N'est-ce pas le chef de département de l'équipe financière? Exact. Il n'y avait aucun doute. C'était un parachutiste typique de l'entreprise et la personne numéro 1 que les nouveaux arrivants évitaient. C'était en Mayango, le chef de département de l'équipe financière. Pourquoi cet homme prenait-il le métro? Je vais vous donner de l'argent. Prenez-le. Veuillez noter que je suis une personne comme ça. Le chef de département a sorti sa carte de visite sous les acclamations des gens. C'était l'atmosphère d'un sauveur luttant contre les terroristes. Combien voulez-vous? Un gros? Ou deux? Il proposait une somme bien trop importante pour un chef de département d'une filiale. Il y avait une rumeur selon laquelle Mayango était le plus jeune fils du dirigeant de la filiale et maintenant je pensais que c'était peut-être vrai. Je ne pouvais pas transporter autant de chèques dans mon portefeuille. HRMM, vous me donnez de l'argent. C'est vrai. L'argent que j'ai en ce moment n'est pas beaucoup mais, je peux vous donner tout ce que vous voulez si vous me laissez sortir d'ici. L'argent, c'est bien. Une fibre végétale sur laquelle de nombreux humains s'accordent mutuellement. L'expression du chef de département s'éclaira. C'était une expression, en effet, l'argent est tout. C'est pitoyable. Maintenant, c'est tout ce que j'ai. Cela ne s'applique qu'à votre temps et à votre espace. L'instant d'après, des flammes apparurent dans l'air et les chèques dans les mains du chef de département brûlèrent. Le chef de département en poussa un cri. Ce papier n'a aucune valeur dans le monde macrocosmique. Si tu fais ça une fois de plus, je vais te faire exploser la tête. La peur se répandit à nouveau sur les visages des personnes présentes. Il était facile de lire ce qu'ils pensaient car c'était exactement comme dans le roman. Que diable va-t-il se passer maintenant? Je suis le seul à savoir ce qui allait se passer dans le futur. Ouf, la dette s'accumule pendant la période où tu es bruyant. Eh bien, oui. Plutôt que de l'expliquer 100 fois, n'est-il pas plus rapide pour vous de gagner de l'argent vous-même? Les cornes du Dokaebi se dressèrent comme des antennes, et son corps flotta jusqu'au plafond du train. Un instant plus tard, un message retentit: le canal d'ISB 7623 est ouvert. Les constellations sont entrées. Une petite fenêtre apparut devant les yeux vides de tout le monde. Le scénario principal est arrivé. Plus scénario principal numéro 1, preuve de valeur catégorie, principale difficulté, F conditions claires, tuer une ou plusieurs créatures. Délai, 30 minutes. Compensation, 300 pièces. Échec, mort. Et le Dokaebi sourit faiblement en devenant transparent et en disparaissant dans l'espace suivant. Alors, bonne chance à tous. S'il vous plaît, montrez-moi une histoire intéressante.